Bonjour. Nous savons comment calculer un pourcentage simple, par exemple 10% de 50. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer le pourcentage de réduction, le taux de réduction, connaissant la valeur initiale et la valeur finale. Okay? Nous faisons l'inverse d'un calcul d'un pourcentage simple. Alors, passons à notre premier exemple. Exemple 1. Lors des soldes, le prix d'une veste sport est passé de 120 $ à 84 $. Question, quel est le taux de réduction? Alors, dans un premier temps, nous allons répondre à cette question en deux étapes, comme d'habitude. La première étape, nous allons déterminer le montant de réduction, c'est-à-dire le prix initial moins le prix final. Alors, le prix initial, c'est 120 $ moins le prix final 84 $, et ça nous donne 36 $. Ça, c'est le montant de réduction. Pour pouvoir trouver le taux, nous allons diviser 36 par 120. Et 36 divisé par 120, ça nous donne 0,3, c'est-à-dire 30%. Voilà. Nous pouvons aussi répondre à cette question. Nous pouvons trouver la même réponse en utilisant la formule que voici. Le taux, c'est 1 moins le rapport prix final divisé par prix initial. Appliquons la formule, nous aurons 1 moins prix final 84 $ divisé par prix initial 120 $. Ça nous donne 1 moins 0,7 qui nous donne 0,3, ce que nous pouvons réécrire comme 30%. Et voilà. Passons à notre deuxième exemple. Exemple 2. Lors d'une promotion, le prix d'un laptop est passé de 800 $ à 620 $. Question, quel est le taux de réduction? Alors, là, nous allons utiliser la formule. Au lieu de passer par les deux étapes, nous allons utiliser la formule. Alors, le taux, c'est 1 moins le prix final, 620 $, divisé par le prix initial, 800 $, c'est-à-dire 1 moins 0,775, ce qui est égal à 0,225, que nous pouvons réécrire sous forme de pourcentage, c'est égal à 22,5%, ou si vous préférez, 22,5%. Voilà. Cette formule, elle est simple, pratique et rapide. Okay? Alors, notre troisième exemple, il n'est pas question de prix, mais nous parlons toujours de dollars. Là, nous avons une start-up. Bon, en 2020, elle a fait un chiffre d'affaires de 123 500 $. Mais en 2021, le chiffre d'affaires est tombé à 108 680 $. Alors la question, quel est le pourcentage de réduction ou le pourcentage de décroissance ou le taux de baisse du chiffre d'affaires? Okay? Nous allons aussi répondre à cette question en utilisant la même formule, mais comme il n'est pas question de prix, nous allons faire 1 moins la valeur finale divisé par la valeur initiale.
c'est en fait une forme générale de la formule, hein. Vous prenez, c'est chaque fois le nombre final divisé par le nombre initial dans le cas d'une réduction. Donc on aura 1 moins. Alors, c'est quoi la valeur finale? Ben, la valeur finale en 2021, c'est 108 680 divisé par la valeur initiale, le chiffre d'affaires initial, 123 500. Et ça, c'est 1 moins 0,88. Ça nous donne 0,12. Nous allons l'écrire sous forme de pourcentage. Donc, 12%. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous allons calculer le taux de croissance, le taux d'augmentation. OK? À tout à l'heure. Ciao.